En Europe, je pense que ça va être à 6 heures du soir. Hmm. Ou peut-être pas. 4. 4 heures, ce sera en Europe. Donc, à 4 heures, on aura le cours de Schweinsteiger cours. Et donc, toutes les personnes qui écoutent nous aujourd'hui ce cours, et vous devez aussi nous joindre après pour ce cours avec Gashemako. Ready. OK, Okay. commençons. I wanted to start with just like a quick review. J'aimerais bien commencer ce cours avec le revue de ce qu'on fait ici avec vous ensemble. If you're human, Si vous êtes un humain, vous avez un problème. you've got problems with health, you've got problems with your parents, Vous n'avez pas que seulement les problèmes avec la santé, l'argent ou d'autres, ou les partenaires, mais si vous n'avez pas les problèmes avec ça, vous allez avoir les problèmes. at a normal pace. Euh, Uh, and we're saying that you don't have to have those problems. et on pense que vous ne devez pas avoir ce problème. Is saying Le bouddhisme dit you have to have those problems. que vous ne devez pas avoir ce problème. The power of emptiness Et le pouvoir de vacuité consiste du fait que les choses peuvent être quoi, peu importe quoi, en fait. you get out of your suffering Vous pouvez sortir de cette cercle de souffrance par si vous pouvez attendre l'illumination. Et l'illumination, c'est quelque chose de rigolo. Aux États-Unis, vous allez entendre quelqu'un dire je je vais aller en week-end et je vais devenir illuminé. OK, peut-être. but if you're enlightened, Mais si vous êtes illuminé, si vous arrivez jusque-là, vous devenez Bouddha. your body's made out of light. Donc à ce moment-là, votre corps, il devient le corps de lumière. And you're omniscient, right? I mean, like you know everything. Et, Everything. omniscient. Physical instinct. Ça voudrait dire que vous savez tout, surtout n'importe quel moment. $1 billion lottery, right? Easy. Et vous pouvez gagner la semaine prochaine 1 milliard de dollars très, très facilement. Vous savez comment le faire. Usually I'm a little skeptical. Et moi, et donc quand les gens ils disent que je vais être illuminé en un week-end, je suis assez sceptique sur ces sujets. Je ne pense pas que ce sera possible parce que je sais de quoi je parle. We're saying that, Et donc, nous, on dit and we're also saying that the only way you can get que le seul chemin de se débarrasser de cette souffrance, eventually, c'est éventuellement everybody is going to get enlightened. Because que tout le monde va devenir un être illuminé parce que ça n'a pas de sens de rester ici et de souffrir. when we're going Et, through the cycle of suffering, et le cycle de souffrance, we discuss a lot. on va beaucoup discuter à ce sujet. And we're On est, getting enlightened. on reste au Sahara, mais nous, va sortir de ce cercle par l'illumination. How am I going to do that? Et la question est, c'est comment je dois être ça? Et ça semble comme un contrat intéressant. Tu sors tu sors de cette souffrance où tu auras tous tes plaisirs, tu seras heureux. Et ils disent que si on peut
Et on dit en fait que tous les moments heureux qu'on peut avoir pendant toute la vie, c'est juste un petit peu, juste un peu de ce que l'être illuminé euh, peut expérimenter, peut vivre dans son quotidien. C'est When vraiment I was peu. preparing for the class, Et quand j'ai préparé cette classe, I was debating whether to say this next thing. je m'en doutais de, And then I was listening to the old classes, and my teacher, Geshe Michael, was j'ai there. So I was J'ai écouté la classe et donc mon maître, Geshe Michael, il a dit, même si vous êtes mort, possible to overcome. Like, you don't have to. même la mort, c'est possible de dépasser cet état. Et nous, on va parler de ça. Je vous invite pas à me croire, If you ne me believe it, croyez pas. because it's Euh, an il faut extraordinary pas story. croire parce que c'est une histoire extraordinaire, But even your aging, mais your sense of death, même votre vieillissement et les maladies et la mort, c'est aussi it's vide. really shocking when you Et c'est vraiment choquant start rereading things that you quand read vous commencez à relire des choses du passé perspective, et and you vous can see commencez à regarder ça de perspectives différentes et uh, vous voyez que les gens ils disaient des mêmes choses et les and commentaires des gens qui commentators didn't know what to do with it, and sometimes euh, it's messed up. les gens, ils savaient pas du tout ce qu'il fallait faire avec ce commentaire, donc ils étaient un peu It's ambigus. so Et how are we going to get out? ce qui est bien, c'est qu'on a des commentaires qu'on peut comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour sortir Just based on where? de cette affaire? I mean, just based on good actions. C'est la base, c'est les bonnes actions. Et ils disent que si notre monde, il arrive de nous-mêmes, et si on se comporte si on dit des bonnes choses par rapport aux autres, même les Jésus, il a dit que, que vous, vous devez faire pour une autre personne les mêmes choses que vous voulez obtenir pour soi, pour vous. Ça sera suffit déjà si on le For fait. the English speakers, when she says Et it pour les doesn't fit anglophones, many of the phrases. euh, It's le Jésus, not. She's not saying it like even Jesus said it. on ne dit pas que même Jésus, il dit. La question Because est, we'll leave the whole subject of Jesus out. So we're saying that you're not going to be able to get out just based on. on dit quand vous pouvez pas sortir d'ici juste en avoir la mérite. Par exemple, vous invitez quelqu'un pour le dîner. Euh, tout ce que vous allez obtenir, c'est le dîner à notre jour. Euh, euh, donc, vous, vous allez avoir les mêmes résultats à ce que vous donnez aux autres. Si vous comportez de bonne manière, vous allez avoir des bonnes choses. Mais ça ne voudra pas dire de vous faire sortir de ce cycle de souffrance. Vous allez vous en sortir de petites souffrances, mais ça ne va pas vous faire sortir entièrement. Et si vous voulez complètement sortir, vous devez suivre les trois chemins principaux dont on a parlé. Oui, les trois chemins principaux, c'est renoncement. Et on dit que je suis fatiguée du fait que tout a sa fin et rien ne fonctionne vraiment. Et probablement, toutes les personnes ici ont eu des problèmes dans leur vie, comme par exemple quelqu'un proche que vous avez aimé qui est mort, ou les relations n'ont pas marché,
ou vous avez perdu vos amis hum, à cause du incompréhension stupide, vous ou vous devenez euh, vieux, vous vieillissez, ou les autres gens vieillissent et que vous aimez. Ou par exemple, maman, elle a décédé il n'y a pas longtemps. C'est très choquant parce que elle a, elle a mouru comme une reine. Il n'y en a pas beaucoup de gens qui sont les conditions pareilles pendant sa mort qu'elle a eues. Elle a eu le médecin, elle a eu des infirmières, elle a eu des pilules pour la douleur, elle a eu morphine, elle a eu des grandes doses de morphine pour ne pas sentir la douleur. C'était horrible. Elle était en train de mourir pendant 10 jours et probablement les gens parmi vous ou vous-même, vous avez eu les des choses, vous avez eu des choses pareilles et vous dites, voilà, euh, j'en ai marre, je veux trouver quelque chose qui pourra vraiment garantir, l'amélioration. Et qu'est-ce que ça peut être? Et je suis ouverte à tout puisque euh, je peux voir que dans cette réalité, la façon dont ça commence, ça fonctionne, c'est pas efficace. Et l'étape numéro 2, le, le mot sanskrit, c'est bodhicitta. Et on va parler de bodhicitta, pourquoi bodhicitta un peu plus loin dans ce cours, mais qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est que je peux voir ma souffrance, ma propre souffrance, et je commence à voir d'autres personnes qui souffrent aussi. Et renoncement, c'est le prérequis de bodhicitta. Si je pense que moi aussi je souffre moi-même, euh, si je pense pas que je souffre, je pourrais même pas avoir cette idée de sortir d'autres personnes de la souffrance, puisque pour moi, il n'y a pas de souffrance. Donc, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de bodhicitta, il y a pas de souhait d'arrêter cette souffrance. Et la définition technique de bodhicitta, le cours, c'est c'est le souhait de devenir, de devenir et l'être illuminé pour tout pour tout le monde. Et, euh, et vue correcte, ça voudrait dire la troisième étape. C'est la compréhension, c'est que tout ce qui nous entoure, n'existe pas comme on le pense. Et ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je change mes actions de ce que je pense, comment je parle et de ce que je fais. Et ça va changer le monde entier. La vacuité, uh, correct worldview that everything is empty. la vue It's correcte, ce qui voudrait dire que tout est vide. a different way of thinking about Et things. il y a les manières différentes, façons différentes de penser à ça. Si vous êtes humain, un être humain, Mhm. You have to spend a lot of time thinking about it. vous devez passer beaucoup de temps pour vraiment comprendre ça. Ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Ah ben moi, je vais te dire autre chose. Au contraire, moi je pense que c'est le concept assez simple et il y a deux raisons. Premièrement, les gens ils pensent ah c'est difficile, voilà, je vais pas le faire. Et deuxième chose, c'est très facile, c'est très facile à comprendre. Ça va peut-être vous euh, euh, prendre pas mal de certaines années, nombre d'années pour commencer à pratiquer. The concept in the Euh, Old West. moi, Kind of
j'avais été, donc j'ai entendu ce concept peut-être 40 ans d'années d'ici, ou 35, et c'était difficile de comprendre. Et les gens qui enseignaient ce concept, ils ont vraiment pas compris de quoi il parlait. Et Geshe Michael, lui, puisqu'il a compris de quoi qu'il parle, pour moi peut-être, c'est un peu plus longtemps, plus tard, c'était plus simple de comprendre. Et je pense que moi, ça m'a pris pas mal de temps pour commencer à comprendre. Et donc, nous, on parle du fait d'atteindre état de l'illumination, et ce qui voudra dire de sortir de cette souffrance. Est-ce que ça suffit d'être juste bien, une bonne personne? Mais si vous voulez vraiment sortir de samsara, sortir de souffrance, vous devez le faire, pas forcément pour vous-même, mais pour tous les autres. Et, euh, et on peut, on, on peut parler de nirvana et de illumination un peu plus tard. C'est une discussion vraiment très cool. Mais allons-y avec le début de notre classe. Ça, c'était vraiment une première question. Okay. You ready? OK, est-ce que vous êtes prêts? So here, this is what we were just discussing. Voici ce qu'on a déjà discuté. The difference between La différence entre nirvana et bouddhité, c'est nirvana is the cessation of your mental euh, afflictions. nirvana, c'est renoncement de votre application mentale, et bouddhité, Full enlightenment. c'est l'illumination complète. To Et la différence entre les deux, something we can discuss later, but c'est quelque chose qu'on va discuter encore plus tard, mais nirvana, c'est le niveau inférieur. Vous pouvez atteindre nirvana, mais toujours, mais vous stoppez, vous arrêtez application mentale, mais vous n'êtes pas illuminé complètement. Et c'est très important, cette différence. Sanskrit word for the Great Seal. Le mot sanskrit pour le grand sceau, est-ce que tu voudras parler de ça? Il y a quelque chose d'intéressant que Geshe Michael, euh, il commence avec ça. Donc, vous allez voir, Mahamudra en sanskrit, Chakche en tibétain. C'est quelque chose qui est très important dans cet enseignement. Les deux, en fait, les enseignements ouverts et les enseignements secrets, dans les deux voies, le goût est différent, mais en fait, c'est ce mot, il voudra dire de voir la vacuité directement. On n'a pas encore parlé beaucoup comment devenir Bouddha ou devenir l'être illuminé, mais en fait, il y a eu un point sans retour qu'on appelle la perception directe de vacuité. Et la vacuité ici, ça voudra dire que c'est la perception de réalité ultime, c'est la perception de fait que rien, euh, rien ne n'existe par soi-même. Moi, je perçois ce téléphone. Mais est-ce que ce téléphone, c'est parce que, mais ce téléphone, il existe parce que, à cause grâce au pouvoir de mes graines qui projettent sur cette forme et couleur le téléphone, mais ça peut être autre chose. Ça dépend de ce que je fais ou ce que je fais, ou ce que j'ai dit, ou dont j'ai parlé en passé.
Et donc, il aura un état spécial, la perception directe de vacuité, et on va parler de ça tous les cours, tous les 18 cours, parce que tous les cours touchent à ce sujet, parce que c'est, c'est un point très profond, et c'est quelque chose qui joue, le, qui, où il n'y a pas de, il y a pas de retour en fait. Donc si une fois la personne a vu la direction, la vacuité directement, cette personne devient un être complètement différent. Il obtient cet état complètement différent. Donc, il y a les étapes de devenir cet être illuminé. Donc, ça va pas à pas graduellement. Il y a la personne directe de vacuité. Donc, c'est quand vous êtes assis dans la méditation, vous méditez beaucoup et vous avez ce moment de la perception directe de vacuité, et vous avez ça, vous êtes perception directe. Et on va parler de ça, et c'est vraiment cool, et c'est ce qui vraiment distingue les enseignements qu'on vous enseigne de plein d'autres enseignements. Ces personnes qui ont écrit ces œuvres, ils ont eu cette expérience en direct, et ils ont vu la vacuité en direct, et ils savent de quoi ils parlent. Et vous êtes humain, et avant d'avoir cette perception en direct, et quand vous avez cette perception, vous devenez Arya, et vous allez jamais revenir en arrière, c'est impossible. Vous allez avoir un trek différent de sortir de samsara, de sortir de cette souffrance. Donc, Mahamudra, c'est le terme de perception directe de la vacuité. Et qu'est-ce que ça voudrait dire du sanskrit? C'est le grand saut, c'est le saut. euh, j'ai j'ai une alliance, je vais vous montrer. Ça, ça a une image négative. Ne bouge pas ta main trop rapidement. Et c'est une image négative. C'était utilisé pour sceller le document. Et l'image positive, elle est là. Et ici, il a un ange dans notre tradition. Et l'idée, c'était de scier toutes les lettres officieuses, de tamponner toutes les lettres officieuses. Et à l'époque, c'était super important. Si vous faisiez la copie qui était très similaire, on le voyait tout de suite que c'était la copie. Et de la même façon, c'est un symbole de vacuité, parce que la vacuité est partout, chaque chose est vide. Et c'est ce qui donne le pouvoir de sortir de la souffrance. C'est possible de changer le monde puisque le monde est vide. Ça nous donne le pouvoir, la puissance, la possibilité de changer. Et, vous pouvez changer puisque c'est vide. Et maintenant, il y a une discussion. En fait, c'est intéressant
Parce que dans la classe originale de Geshe-Mike, il va débattre, faire le débat avec l'audience, parce qu'ils n'ont jamais fait ça en vrai, les étudiants. Et Geshe-Mike, il est le moine tibétain et les moines tibétains, ils n'ont pas le droit de regarder le foot, la télévision, etc. Et c'est peut-être pour ça ils sont tellement patients quand ils font les débats. Mais quand, mais quand vous le regardez, on a l'impression qu'ils se battent vraiment, que c'est la bataille. Mais bien évidemment, ils se battent pas. Mais c'est tellement intensif, c'est tellement intense. Ils crient, ils lèvent leur voix, etc. Et ils commencent ce débat avec les gens. Et les gens, ils étaient waouh! Geshe Michael dit que toutes les choses dans le monde, ils ont trois relations. En tibétain, c'était Pushi pour les relations, Mushi et Musum, trois relations. Et de ce que j'ai compris de ce débat, euh, on comprend qu'il y a la relation là où vous allez y répondre oui, votre réponse sera oui, et la quatrième, ce sera moi. Mais, mais si vous... donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait la révision de quatre possibilités. Peut-être quand si vous êtes sociologue, vous utilisez aussi ces techniques. Mais par exemple, vous pouvez utiliser si vous ne savez pas quelle décision prendre. Donc, vous avez quatre possibilités. A et B. Non, non A, non B. A, non B. Ni A, ni B. Par exemple, est-ce qu'il y a une relation en- entre le bleu et le ciel? A et B. Oui. Est-ce que le ciel n'est pas être bleu? Oui, ça peut. Ça peut, par exemple, pendant le lever au coucher de soleil, ça ça peut être rose. Est-ce que, est-ce que quelque chose d'autre peut être bleu? Pas ciel, mais quelque chose d'autre. Oui, bien sûr, des choses peuvent être bleues, les fleurs, par exemple. Est-ce que il y a quelque chose qui n'est pas être bleu et n'est pas le ciel? Non. Et vous avez soit trois, soit quatre possibilités. Et si je dis le ciel ne peut pas être bleu, jaune, rose, etc., je voudrais dire oui, il y a une relation ici. Et donc ici, il se pose la question, est-ce qu'il y a des relations entre trois principaux schémas, renoncement, bodhicitta et la correcte vue? Les trois schémas principaux et le grand saut, c'est le point entrant pour la perception directe de vacuité. Et, et ça nous donne la possibilité d'atteindre un autre niveau bouddhité. Et il dit que Mahamudra, la perception directe de la vacuité, c'est le résultat direct des schémas principaux. Et quand on fait la revue de ce Mushi Musum, je pense que c'était pas mal de faire le débat, de faire le débat avec les étudiants qui ont venu pour la deuxième fois déjà. Quand Geshe-la, il a enseigné en 1993,
Il était vers la fin, donc il s'approchait à la fin pour obtenir son degré de geshe. Et il a pris cette habitude d'apprendre de manière tibétaine. Et les enseignements originaux, ils sont très traditionnels et très traditionnels par rapport à la culture tibétaine. Et, et après, les enseignements qui sont venus, qu'on a enseigné un peu plus tard, c'était plus dédié aux gens de l'Ouest. Moi, j'étais presque perdue avec ce Moshe Mossoum. J'étais vraiment fatiguée. Et, euh, et pourquoi il a fait ça pour ce nouveau étudiant? On pense qu'il voulait semer la graine de débat pour ces étudiants qu'ils n'aient pas peur de faire des débats. Et puisque bientôt on aura les cours logiques, et il a deux cours qui sont basés sur la logique, c'est le cours numéro 4 et le numéro 13. Et donc, en attendant, les graines vont grandir. Et la raison pourquoi on utilise la logique, c'est parce qu'on ne dit pas, on vous dit pas, faites-le, parce que on dit au contraire, on dit qu'il y a une raison logique de cette éthique, il y a une raison logique pourquoi il faut faire ça. Et c'est de vous à vérifier ça. Euh, et moi, j'aime vraiment beaucoup, et je pense que les gens de l'Ouest, ils aiment aussi cette idée. Donc, première réponse, il y a une connexion, il y a une connexion entre Mahamudra et trois chemins principaux. Donc, s'il y a quelqu'un qui pratique bien, la deuxième question, est-ce qu'il y a une relation entre trois chemins principaux et les enseignements supérieurs? Car Geshe Michael, lui, il a organisé tous les enseignements ouverts de 18 cours, et j'espère que vous allez pouvoir apprécier la deuxième partie une fois vous avez fini 18 cours qui sont ouverts. Et c'est parce qu'il y a une autre partie, euh, et c'est, je pense que c'est même meilleur que la première partie. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a quelqu'un qui a organisé cet enseignement de la façon tellement systématique. Et donc la question ici, les enseignements secrets, est-ce ils ont la relation, est-ce qu'ils sont connectés de trois chemins principaux? Et la réponse est oui. Et si vous êtes la personne qui pratiquait les trois chemins principaux, vous allez éteindre le chemin, ce qu'on appelle chemin de diamant. Et ces enseignements supérieurs, ils sont basés complètement sur les trois chemins principaux. Et quand vous allez finir, accomplir les premiers 18 cours, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir que vous allez vous retourner sur les trois chemins principaux. Et un peu de base de ce qu'on parle ici. Les premiers 18 cours, ce sont les cours de fondation. On va surtout discuter par rapport de parler de vacuité, de cause et effet, et il y aura beaucoup d'autres sujets qui vont venir avec ces deux sujets principaux. Mais quand vous allez avoir la compréhension solide par rapport la vacuité, les causes et effets, vous allez avoir besoin d'appliquer ces enseignements.
c'est pour ça, vous devez d'abord comprendre les causes et effets pour ensuite appliquer. Et, et il y a beaucoup il y a beaucoup de discussions sur le mot de tantra. On n'utilise même pas ce mot maintenant. Le schéma de Vadrajana, c'est le façon d'appliquer les connaissances et de sortir au plus vite de samsara, de sortir de cette souffrance. Et vous ne pouvez pas obtenir ces connaissances si vous ne pratiquez pas. Et si vous pratiquez ces trois schémas principaux, et si vous faites vos devoirs, vous, si vous faites tout le travail, vous allez vous allez éteindre ces trois schémas principaux. Et les gens, ils se, et les gens, ils se posent les questions, qu'est-ce qui va, qui sera cette personne qui va ensuite m'enseigner ce enseignement supérieur? Mais ne vous inquiétez pas qui. Vous allez créer vos causes pour atteindre ces, ces enseignements supérieurs. Les deux causes principales, donc on va parler de c'est la division de trois schémas principaux. Il y a la méthode et la sagesse. La méthode, c'est les choses que vous dites, que vous pensez, que vous faites. Donc, vous allez avoir plus d'informations. Puisqu'on a dit que vous pouvez atteindre l'illumination, en fait, chacun peut le faire. Et dans cet enseignement, nous, on valeur la vie de tout le monde, des animaux aussi, parce que il disait tout le monde va devenir cet être supérieur, puisqu'il il doit être, elle doit y être. La question est juste le temps, quand est-ce que ça va être. Et donc, il y a deux causes. Et ils ont les noms assez rigolos, la méthode et sagesse. Et ils disent que c'est comme deux ailes où il n'y a pas de souffrance, euh, le bonheur complet et euh, le corps le corps de lumière. La méthode veut dire c'est que euh, les actions, les pensées, les mots de Bodhisattva. Et Bodhisattva, c'est une personne qui marche sur ce chemin vers la bouddhité et donc la sagesse. Donc, la méthode va être connectée de deux premiers pas, deux premiers schémas principaux, renoncement et bodhicitta. C'est des choses qu'on fait en fait. Et sagesse, c'est une vue correcte de vacuité. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui distingue la sagesse de ce que vous pensez? Si vous avez la perception directe de la vacuité, ce n'est pas concept, c'est pas conceptualisation. Si vous pensez que vous avez la perception directe de la vacuité, vous ne l'avez pas. Car cette idée, cette pensée, c'est juste un concept, c'est le label que vous mettez sur ce mot. Mais la directe perception de vacuité, ce n'est pas du tout
concept, la sagesse, ça fait partie de complètement d'autres catégories. Et pour atteindre l'illumination, vous avez besoin de méthode et sagesse. Donc, dans ces trois chemins principaux, méthode ça fait partie de renoncement et de souhait d'être illuminé. Et la sagesse, c'est tout ce qui concerne la vie correcte. Donc, déjà, en suivant les trois chemins principaux, vous pouvez avoir les deux ailes. Est-ce que tu veux parler de ça? Ça, c'est intéressant. Oh, quand les gens ils disent, oh, je suis devenu l'être illuminé, être illuminé ou être Bouddha, comment ça, à quoi ça ressemble? Ça peut être complexe. Et les Tibétains, ils mettent les choses dans les catégories, mais il faut commencer par Rupakaya, c'est le corps physique, et Dharmakaya, le corps mental. Donc le corps physique, ça peut après être divisé en deux. C'est un peu complexe, ça devient un peu complexe. Le corps qu'ils ont, c'est pas le même ce qu'on a, ce qu'on a là. Le corps, il est fait de lumière. Et il y a le monde de paradis. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce monde de paradis, c'est pas une location physique. Parce que on a eu dans chez les chrétiens, on a eu cette idée que vous pouvez vous partir quelque part dans le endroit physique. Il peut rester ici et pour eux, ce sera le paradis. C'est l'esprit qui est différent. Il y a deux parties de leur esprit. Euh, euh, le premier, c'est la vacuité de leur esprit. Et une autre partie que l'humain n'a pas, c'est omniscient. Et ils savent tout, ils peuvent être en présent, futur, dans le passé, et ça se passe dans un même instant. Et c'est ce que ça voudra dire d'être Bouddha, d'être l'être illuminé. On va parler un peu plus par rapport aux différents corps de Bouddha. Et Geshe Michael, il a eu la discussion sur émanation, mais on va discuter de ça un peu plus tard. Mais c'est vraiment fascinant parce qu'il y a eu des parallèles dans le christianisme et on va parler de ça. Et pas que, peu importe la religion, vous allez voir avec cette connaissance, cette religion, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a enseigné correctement, mais après, avec le temps, la connaissance était un peu perdue, les gens commençaient à comprendre différemment. Euh, ici, l'idée, c'est que la chose puissante que que les chrétiens ils vont apprécier le christianisme. Moi, j'aimerais bien partager avec vous l'histoire. Si vous êtes nouveau ici, probablement ces choses-là, vous allez voir, vous allez penser, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire, qu'est-ce qu'ils enseignent. Euh, et moi, personnellement, j'ai une base scientifique. Et j'ai pas eu la base religion quand j'étais petite. J'ai rentré à l'université médicale quand j'avais 16 ans et
J'avais 21 ans, j'ai devenu un médecin en pédiatrie. J'avais 28 ans et j'ai obtenu mon doctorat. Et la raison pourquoi j'ai atterri ici, la raison pourquoi je suis ici, parce que je pouvais pas expliquer beaucoup de choses. Pourquoi les gens deviennent malades et ils meurent. Ok, je pensais peut-être ces gens ils ne comprennent pas comment le mot pourquoi ça se passe. Peut-être moi, je vais essayer de comprendre et je vais essayer d'arrêter cette souffrance. Et les Américains, ils disent que j'avais une étudiante, très très bonne étudiante, j'avais que les marques A+. Aux États-Unis, c'est la note la supérieure. Et pourquoi c'était comme ça? Parce que j'avais envie de comprendre des choses. Et quand j'ai commencé mon travail de docteur, de médecin, j'étais frustrée parce qu'ils ne savaient pas du tout pourquoi. Ils disaient bien, ils expliquaient bien comment. Hier, on a amené mon père pour se vacciner, pour vacciner. Et il m'a envoyé euh, et, et pour vacciner contre Covid. Et donc, il m'a envoyé la photo de son ami qui est mort de Covid. Et, et aujourd'hui, avant, il y a 2 ans, il est mort. Il n'avait pas de vaccin. Maintenant, avec le vaccin, il était vacciné. Il n'est pas mort. Et j'avais une amie qui s'appelle Ludmila. Elle n'a pas eu de la chance. Elle est morte de Covid et elle était plus jeune que mon père. Et on comprend comment elle a eu ce Covid et il n'avait pas de vaccin à ce moment-là, mais on ne comprend pas pourquoi euh, elle, est- elle a eu ce Covid, pourquoi son organisme il a réagi à cette manière spécifique qui a lancé toute cette réaction. Et on va pas aller très profondément dans le détail chimique de ce processus, mais on ne sait pas pourquoi, on comprend comment. Et moi, j'ai travaillé dans le département de pédiatrie avec les enfants, très très jeunes enfants. C'était le département pour pour les enfants qui ont des problèmes très 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 graves. Les enfants, ils étaient laissés par leurs parents à l'hôpital carrément, juste après la naissance, parce que elles avaient les chromosomes, les mauvaises chromosomes ou d'autres maladies et d'autres d'autres enfants ils venaient de familles où les femmes ont bu l'alcool ou prenaient les drogues et ils avaient des maladies très, 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 très fortes et ils mouraient. Et les enfants, ils mouraient pendant leur première année de vie parce qu'on ne pouvait rien faire pour eux. Et moi, je me souviens, une fille qui a, qui a mouru, elle avait 1 an et quelques mois. La première année, c'était très important parce que, parce que il y a certaines procédures pour la première année, pour deuxième année, il y a d'autres procédures. Et elle était morte juste euh, après sa première année d'essence.
Et moi, j'étais obligée de décrire le rapport, pourquoi la mort. Et, euh, et je me souviens quand j'ai vu que, que la communauté a regardé ce cas et, que la mort était, on pouvait peut-être euh, échapper, peut-être sous les conditions. Ce bébé, il était né, il pouvait pas du tout manger ni boire parce que son système ne fonctionnait pas correctement. Et tout ça, c'est pour vous dire pourquoi on est là. Et je vais m'arrêter sur cette histoire là. Et c'est pour ça, en fait, j'ai commencé à poser les questions parce que la science n'a pas de réponse, mais il y a quelqu'un qui devrait avoir les réponses. Et c'est comme ça, en 2014, j'ai rencontré de Geshe-Mark Roach et je peux partager avec vous, je peux vous dire que toutes les questions que j'ai eues avec ma vision scientifique, j'ai résolu. J'ai plus d'autres questions. J'ai autres questions maintenant, mais je pensais pas du tout, jamais, je pensais d'avoir encore d'autres questions dans ma vie, mais c'est comme ça que ça a marché. Next question. Donc, la question suivante. The two causes of the two bodies. You want to discuss that one? Les deux causes de deux corps. Maintenant, vous savez que s'il y a quelqu'un qui va venir vers vous, il va vous dire, voilà, en un week-end, j'ai atteint l'illumination, envoyez-les dans notre groupe. Ask for some proof if you. We want the winning number for the lottery. If you do. Oui, on va leur poser quel est le numéro de loterie gagnant dans une semaine. S'il y a quelqu'un dit que quelqu'un parle de, de qu'est-ce qui est un ange ou qu'est-ce qui est Bouddha, et dans différentes cultures, ils appellent ça différemment. Euh, le corps du lumière. Donc, il y a le corps de lumière, c'est Rupakaya. Donc, c'est le corps physique. Et dans les cours futurs, vous allez apprendre tout ça. Ça a deux parties aussi. Ça contient deux parties. Et Dharmakaya, c'est c'est la nature mentale et ultime du corps. Et donc, ce qui voudra dire qu'ils savent tout, et ils sont omniscients et ils ont leur corps de lumière. Et ça, c'est très important. Et quelles sont les causes? Parce que, en fait, c'est la science. Tout doit avoir la cause. Et la cause, selon la science, euh, il y a quelque chose qui mène toujours au même résultat. Et ça, c'est très important à savoir. Et qu'est-ce qui cause ce deux corps de Bouddha? Donc, c'est la collection de sagesse. Donc, la collection de sagesse va causer le, la bout le corps de Dharma. Et la collection de mérite va causer le corps euh, de forme. Donc, la collection de la sagesse est la cause du corps de sagesse d'un Bouddha, et la collection de mérite est la cause du corps de forme d'un Bouddha. Alors, on vous demande de réfléchir par rapport à ces phrases, parce que ces phrases ne sont pas faites par hasard.
Donc, on vous demande à bien réfléchir sur ce deux. D'accord. Donc, ça a quand même du sens et c'est très logique. Les trois chemins principaux sont logiques. Euh, donc, le corps physique va ramener de... Donc, le souhait d'illumination, ça fait le corps physique et aussi les actions. Donc ça va vous amener pour atteindre le corps physique, donc le corps de lumière. Et la vue correcte, c'est de comprendre la vacuité et ça va créer la mentale et ultime nature. Et la nature absolue, c'est le synonyme de vacuité. Vos esprits déjà et là cette nature de, de vacuité absolue, la nature absolue. Et moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Par exemple, si vous entendez ici les mots, les nouveaux mots, ou vous avez entendu, peut-être vous n'avez jamais pensé à ce que ça voudra dire, ou par exemple Sansara, vous pouvez, vous allez obtenir toutes les définitions avec le temps, mais tout ce qui alors, si on parle de Sansara, c'est la vie cyclique. Et la définition courte, c'est le fait qu'on ait besoin de continuer, euh, il dit les parts impropres, les parties impropres. Ils disent qu'on peut, oh, tout recommence, tout tourne en cercle et c'est quelque chose qu'on peut vraiment changer. Et il y a d'autres mots, il y a un autre mot qui est bodhicitta, c'est le souhait d'être illuminé. N'ayez pas peur, vous allez étudier les mots très facilement avec le temps, mais ces mots sont très nécessaires. Les d'autres mots qui sont pas peut-être nécessaires, on essaye de réphraser, pour qu'ils soient plus compréhensibles. Euh, par exemple, Geshe Michael, il aime pas le mot renoncement. Il préfère de dire j'en ai marre, j'en ai suffi. Et en anglais, on dit je veux arrêter, je veux plus continuer. Donc, et renoncement, c'est pas pour dire je vais aller au monastère et je vais tout quitter. Non, c'est pas ça. Ça voudrait dire que d'être fatigué de ce monde. euh, et donc, si vous êtes fatigué de ce monde et si vous voyez d'autres personnes qui sont aussi fatiguées, euh, ça voudrait dire que vous déjà construisez votre corps physique de Bouddha. Et si vous comprenez d'où ça vient, le fait que il n'y a rien qui existe par soi-même, il n'y a que vos actions précédentes, vos actions, vos pensées, vos mots qui créent votre réalité. C'est ça qui crée votre future nature mentale de être illuminé. Et c'est pas suffisant de n'avoir main, d'être fatigué tout seul. Vous devez essayer de faire sortir les autres signes. OK. Pourquoi, euh, pourquoi on ne peut pas juste claquer les doigts et puis devenir les anges, les êtres illuminés, etc. Pourquoi?
Ça ne se passe pas comme ça parce que on a des obstacles. Est-ce que tu veux parler des obstacles? Les obstacles, les omnisciences. Il y a deux obstacles qu'on a. On a les afflictions mentales. Et Michael, il continue à dire et ces classes vont aussi continuer de le dire. On va continuer à répéter. L'idée des afflictions mentales, c'est c'est quelque chose qui n'aide pas. C'est c'est de ne pas comprendre d'où, c'est l'ignorance en fait euh, on est tout le temps, on souffre tout le temps de notre affliction, de colère. Et bien, et très souvent, on comprend même pas en fait qu'on souffre de ça. Et, euh, et Nirvana, c'est l'arrêt des afflictions mentales. Vous pouvez avoir la perception directe de vacuité et atteindre Nirvana, mais, mais si vous n'avez pas de bodhicitta, si vous n'avez pas de souhait de faire pour les autres, vous n'allez pas devenir l'être illuminé. Vous allez avoir encore les obstacles, les obstacles à l'omniscience. Et c'est une discussion, euh, une autre discussion. Mais donc, il y a deux obstacles. En tibétain, les obstacles à l'omniscience, il dit chez Drip, chez c'est la sagesse, Drip c'est obstacle. Et les obstacles qui a rapport à les applications mentales, c'est New Drip. Donc, New, c'est mental et Rip, c'est obstacle. Et donc, de temps en temps, ils disent les obstacles à l'omniscience et l'obstacle à Nirvana. Et, et, et j'ai dit que hier, j'ai dit que Jetson Kappa, il a traduit 10 000 pages. Et moi, j'étais avec Geshe Michael pendant longtemps. Il traduit tout le temps. Il écrit les livres, mais il passe beaucoup de temps pour traduire. Et Jetson Kappa, il a écrit des textes. Je pense que je dis qu'il a traduit 10 000 pages. Mais Jetson Kappa, en fait, il n'a pas traduit, mais il a écrit 10 000 pages. Euh, oui, c'était les commentaires. Je veux dire quelque chose par rapport aux commentaires. C'est vraiment très important puisque tous ces enseignements, et certains, ils ont 2000 ans, d'autres 2500. Et, et comme ici, vous êtes le traducteur, vous probablement vous savez à quel point la langue change même en 100 ans. Il y a 200 ans, il était très, très compliqué aux 2000 ans. C'est très difficile à traduire. Essayer de lire Shakespeare. Moi, j'avais l'impression que je comprenais pas du tout l'anglais. Et, euh, et moi, je parle d'autres langues et parfois, on ne peut pas reconnaître. euh, Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point ça pouvait changer en 25 siècles, la langue? Et les gens aussi changent historiquement.
Historiquement, Bouddha et Jésus et d'autres gens historiques, eux, ils avaient le meilleur mémoire que nous, on a en ce moment. Ils apprenaient par cœur tout ce qu'ils entendaient, ils apprenaient par cœur du premier coup. Ils récitaient par cœur chaque mot qu'ils entendaient. Et c'est pourquoi tous les sutras qui l'ont dit, ça commence, j'ai l'entendu ça une fois. Et ensuite, les gens, ils cessent de comprendre ce qui était écrit à l'époque. Et donc, euh, et ceux qui avaient leur réalisation dans leur esprit, euh, ils ont fait les commentaires. Si vous comprenez pas ce verset, par exemple, Abhidharma Kosha, un des œuvres a été écrit en versets. Et la structure, et en fait, ce livre, cette œuvre, il parle de comment fonctionne le monde. Il y a 35 stages, 35 pour, pour, pour voir la vacuité en direct. Euh, donc, euh, donc, il y a beaucoup de choses qui étaient décrites, la structure de l'univers. Et ces œuvres, c'était comme les codes, personne ne pouvait les comprendre, puisqu'il y a un mot qui va dire tout un, toute une idée, et par exemple, les anciens enseignements de Pandita, eux, ils écrivaient les commentaires. Et c'est comme ça que les autres, les gens, ils comprenaient. Après, il y avait les commentaires indiens qui ont apparu. Dans 300 ans plus tard, ce commentaire n'était pas compréhensible non plus. Et donc, nouvelle génération des commentaires est apparue. Et donc, c'est comme la peau d'oignon, d'un oignon. Et c'est pour ça, euh, d'habitude, on a les commentaires, les premiers commentaires et après les derniers commentaires. Et nous, on commence par les derniers commentaires. Et c'est pour ça on a commencé avec les commentaires de Pabon Karim Poche. On lance son âme sur trois chemins principaux. Et ce qu'il a en fait écrit en XXe siècle à cause de ce problème, puisque les versets de Jetson Kappa, ils sont euh, de, de 5e siècle. On a euh, eu une dernière chose à discuter aujourd'hui. Et vous vous souvenez, je vous avais dit que je jouais le jeu. J'essaie de comprendre pourquoi mon maître, Geshe Michael, il a décidé de mettre cette question très étrange ici. Parce que c'est vraiment bizarre, parce que nous, on parle des corps de Bouddha, on parle des causes, on parle des trois chemins principaux. Toutes ces classes sont basées sur le fait comment se t'ouvre trois chemins principaux, ça va nous aider. Pourquoi ça va nous aider? Et c'est très étrange. Vous venez participer à la classe où euh, euh, les gens vont arrêter pas que tous les guerres dans dans la planète, mais aussi la mort.
est-ce que vous êtes complètement fou? Et ça, c'est une dernière question pour cette classe, dans votre devoir. Et la question, c'est pourquoi Jetson Kappa a-t-il pu écrire 10 000 pages d'explications incroyablement profondes et difficiles sur le texte originel, euh, sur le texte très ancien. Et la réponse est, il dit qu'il avait eu une communication directe avec un lettre illuminé nommé la voix douce, qui s'appelait Manjushri. Et c'est son nom. Est-ce que tu penses on peut, on peut dire pourquoi ou pourquoi Geshe Michael il a commencé à parler de Manjushri ici? Oh, on peut jouer ce jeu. Est-ce que, c'est la question, est-ce qu'il existe les êtres illuminés? Est-ce qu'ils peuvent nous voir ici? Est-ce qu'il y a des êtres illuminés qui peuvent regarder, qui peuvent nous regarder? Euh, Est-ce qu'on peut parler avec eux? Est-ce qu'on peut les écouter, les entendre? Est-ce que c'est vraiment possible? Et il y a une histoire très intéressante et un jour peut-être on va la raconter. Mais en fait, c'est très important. Cette question est vraiment très importante et peut-être elle est plus importante de toute cette classe. Car nous, on a parlé de relations euh, entre trois schémas principaux et Mahamudra. On a dit trois schémas principaux, aussi la connexion des enseignements secrets. Et Chetson-Kappa, il a, et on dit après, Chetson-Kappa, il a communiqué avec l'être illuminé. Et je pense que ici, à ce moment, Geshe Michael, il sème la graine pour nous, pour, pour qu'on puisse accomplir quelque chose de similaire dans le futur. Il dit, allez les gars, ce chemin, ils ont vraiment marché, vraiment fonctionné pour les gens. Jetson Kappa, il était vraiment en communication avec tel être. Il marchait, il a pris ce chemin et ça a marché pour lui. Il a rencontré cet ange et cet ange, il l'a enseigné. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est il a fait le dicté. Et Jetson Kappa, il était très, très bon en écriture parce qu'il a écrit derrière cette voix. Et si lui, il est fait, donc, ça voudra dire que vous pouvez faire aussi. Parce que euh, on a déjà ces instructions, ce guidage de lui. On va vous envoyer le lien pour pour la classe de Geshe Michael qui va commencer en 15 minutes. On va vous envoyer ça dans le chat. On se voit dans 2 heures et 50 minutes pour ma classe favorite. Et Bill McMichael, il va enseigner. Thank you. Merci. Merci.